Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Bonjour, l'édition du 15 mars 2024 de mon émission hebdomadaire est en ligne maintenant. Comme d'habitude, c'est toujours le vendredi à 19 h pour commencer. Et dans les jours qui suivent, sur les autres réseaux, au sommaire de cette édition, Béatrice, l'alcool isole, isolement effectivement, Madeleine de Québec qui va nous parler d'antidépresseurs, et Madeleine qui nous parle de ses changements d'humeur, de personnalité, le fameux syndrome Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Si vous voulez retrouver mes émissions, c'est très simple. Vous tapez @Stéphane Chaud, où que vous soyez sur Internet, de préférence dans un moteur de recherche évidemment, et vous allez retrouver toutes les éditions en podcast, en vidéo, parce que les podcasts existent également, si vous aimez ça. Béatrice, on démarre avec vous. Béatrice, merci pour votre sujet, l'alcool isole. Vous dites bonjour Stéphane, j'en prends juste conscience. Je m'aperçois que je me suis isolé de tout, plus aucune vie sociale. Mais comme un boomerang, suite à des événements, je dois encore travailler sur moi. Faire face encore et encore à mes démons et au traumatisme dû à ma petite enfance. Curieusement, c'est depuis que je ne consomme plus que je réalise tout cela. Alors, Béatrice, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce commentaire, d'avoir posté ce commentaire. Je rappelle que vous pouvez poster sous les vidéos les commentaires, les avis, les opinions, partout où vous êtes. Je pêche dedans pour alimenter notre échange, parce que ce serait un peu triste si c'était que moi qui parlais, donc c'est bien d'échanger avec vous. Alors, deux thèmes ici, il y a l'isolement et la prise de conscience. Alors Béatrice, l'isolement, je suis tout à fait d'accord avec vous, quand on est dans son monde de consommation, ou, je devrais dire autrement, quand on est dans son monde d'addiction, parce que ça peut être une consommation, l'alcool isole, ça c'est certain. Ça peut être une consommation de produits autres que l'alcool, mais ça peut aussi être, par exemple, l'addiction aux jeux en ligne, par exemple les jeux de guerre, où finalement on ne fait plus que travailler et se retrouver sur son ordinateur. Comment voulez-vous avoir une vie sociale si on est tout le temps seul ? Et une chose que moi j'ai expérimenté et que j'aimerais partager avec vous, c'est ce côté, je me sens seul au milieu de plein d'autres gens, au milieu de la famille, au milieu des collègues, même parfois je me sens seul dans un restaurant avec des amis en mangeant une pizza. Je dis au hasard, je mange pas que des pizzas non plus, sauf quand je suis célibataire, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, cette solitude, est-ce qu'on ne la doit pas à soi-même? Bien sûr qu'on la doit à soi-même. À partir du moment où je rentre dans une addiction, quelle que soit cette addiction, en tous les cas, moi j'en connais quelques-unes, c'est l'alcool, les drogues et la malbouffe. La malbouffe est devenue exactement la même chose que l'alcool, puisque la journée, je pense à ce rendez-vous que je m'octroie le soir avec cette malbouffe, les chips, les bonbons, les glaces, etc. Donc, en définitive, pratiquer son addiction est devenu quelque chose qui est plus important que de vivre sa vie avec ceux qui nous entourent. Donc, voilà, c'est peut-être une chose à réfléchir. Alors, vous dites aussi curieusement, c'est depuis que je ne consomme plus que je réalise tout ça. Je trouve pas ça très très curieux parce que j'ai vécu la même chose et je pense que nombreux sont ceux qui pourraient témoigner et commenter sous cette vidéo de leur prise de conscience, d'arrêter ce déni et de se rendre compte quand on arrête de consommer, qu'on arrête son addiction, c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte. Alors c'est terrible de dire ça parce que dans le cas de l'alcool par exemple, on peut se dire moi je suis pas alcoolique, d'ailleurs vous savez que j'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, mais une fois qu'on a arrêté, on se dit je regarde ma consommation passée, qu'est-ce que je consommais, donc bien sûr que j'étais dans le déni et seule la prise de conscience nous permet de réaliser ce que nous avons fait et ce que nous désirons faire, c'est-à-dire ne pas reproduire ce qu'on a fait avant. Madeleine de Québec, antidépresseur, suis-je addict? Vous dites Madeleine. D'abord, merci mille fois de nous suivre depuis la belle province et puis et de me suivre. Pourquoi je dis toujours nous? Et donc, c'est parce que je trouve qu'on est entre nous, ça doit être ça. Et puis de faire ce commentaire, suis-je addict aux antidépresseurs depuis 20 ans?
vous le dites, hein, Madeleine, je prends des antidépresseurs pour soulager les douleurs chroniques et la fibromyalgie. Je me suis mise à avoir mal au bout de 5 ans. J'ai décidé donc d'arrêter, à avoir moins mal au bout de 5 ans, j'ai décidé donc d'arrêter progressivement les antidépresseurs. Les crises de douleur sont revenues, j'ai donc recommencé progressivement à en prendre. Je prends maintenant avec joie et plus jamais je ne vais arrêter. Mais suis-je une vraie dépendante à ce remède ? Alors, vous nous dites, j'ai 73 ans, j'ai toujours été d'une nature énergique et positive, je n'ai jamais pris de drogue, jamais fumé et je n'aime pas le goût de l'alcool. La question c'est, suis-je addict, Madeleine? D'abord, merci encore une fois. Moi, personnellement, je prends des antidépresseurs depuis des années et des années et des années. Et comme j'en ai témoigné dans une vidéo, et comme j'en témoigne quand vous me donnez l'occasion de le faire, je ne me sens pas addict. Je peux juste dire une chose, c'est que je vais moins mal. Je pense de manière plus, pas plus positive, mais moins négative en tous les cas, quand je suis avec mes antidépresseurs. Alors, est-ce que je suis addict? Je crois pas. Je pense que on dit tous, oui, mais enfin j'ai peur de ne plus pouvoir me débarrasser de la pilule. Ok, bon. Moi, personnellement, c'est une question que je ne me pose pas, Madeleine. Et vous non plus, d'ailleurs, vous ne vous la posez plus. Que vous soyez dépendante ou pas n'est pas tellement la question. Moi, j'ai fait l'essai à plusieurs reprises d'arrêter les antidépresseurs, parfois avec un sevrage sur beaucoup de semaines, et puis parfois de manière violente, ce que je conseille pas du tout. Il faut toujours consulter les professionnels de la santé avant de faire des trucs. Et puis, mon constat, c'est qu'au bout de quelques semaines, j'allais vraiment plus bien du tout, parce que mes pensées étaient de nouveau essentiellement négatives. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de suicide, etc. Non, c'est pas ça. La question est, j'ai un médicament, je le prends, c'est comme le cholestérol par exemple, hein, j'ai fait un AIT parce que j'avais arrêté les médicaments contre le cholestérol et les anticoagulants. Bon, enfin on ne sait pas si c'est pour ça, mais en tous les cas c'est ce qui s'est passé. Forcément je reprends ces médicaments, est-ce que je vais les arrêter? Non. Est-ce que c'est bon de prendre ces médicaments pour la santé? J'en sais rien. En tous les cas, ce que j'ai pas du tout envie, c'est de devenir à charge et d'être paraplégique ou de perdre l'usage de la parole. Et donc voilà, je prends ces médicaments. Pareil pour les antidépresseurs. Si je me sens bien ou mieux avec que sans, eh bien pourquoi je les prendrais pas? Donc pour vous répondre, vous n'êtes pas accro aux drogues, vous n'avez jamais fumé et vous n'aimez pas le goût de l'alcool. Est-ce que vous avez une autre addiction, je sais pas moi, le jardinage, où vous faites 12 heures de jardinage par jour? Vous savez, un addict, c'est un addict, hein, mais je pense que c'est quand même deux choses complètement différentes. Il faut pouvoir se soigner, y compris avec des médicaments, quand c'est nécessaire. Et, je le répète encore une fois, il faut prendre conseil, bien sûr, auprès des professionnels de la santé. Et j'ai souvent dans vos commentaires ou les emails que vous envoyez, vous me dites « oui, mais mon médecin, il fait rien ». Je suis désolé de dire ça parce que c'est pas très gentil pour le corps médical, mais si votre médecin ne vous convient pas, il faut en changer. C'est tout. Il faut parfois prendre plusieurs avis. Madeleine, merci beaucoup Madeleine. Madeleine maintenant nous propose ce thème que j'aime beaucoup, cher à nous tous, je crois, Dr Jekyll et Mr Hyde, le bon docteur la journée et le vilain garçon le soir. Je viens de découvrir votre chaîne, j'ai 31 ans, je m'appelle Madeleine, je bois depuis un peu plus de 10 ans. J'ai perdu mon boulot récemment et je me mets un peu à toucher à la coke aussi. Je vis seul depuis le décès de ma mère il y a 3 ans. Elle n'a pas eu facile avec moi. À une époque, elle buvait aussi, mais au bout d'un moment, elle m'a interdit de boire sous son toit. Je peux être violent sous alcool. Je suis le jour et la nuit, parfois quand j'ai bu, d'un naturel calme et introverti, sans alcool. Alors, merci Madeleine. Alors, je pense que ça c'est aussi quelque chose que nous connaissons tous. Parfois ça prend des proportions dramatiques. J'ai eu des témoignages par le passé que j'ai partagés avec vous, bien sûr, puisque c'est un peu le but, de violences extrêmes, de compagnons alcooliques qui battaient leurs femmes. Mais bon, il y a cet extrême-là, et puis il y a
la réalité un petit peu moins violente, en tous les cas pas physique, mais qui est verbale ou simplement une espèce d'agressivité désagréable. Moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui sont très désagréables quand ils boivent trop. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, Madeleine? La solution pour ne plus être Mr. Hyde, c'est de rester Dr. Jekyll. Mais le Dr. Jekyll, la journée, il ne s'injectait pas ses produits pour faire des tests. Donc la question, c'est que si je m'injecte des produits, en les consommant, hein, dans ce cas-ci, que ce soit l'alcool, la drogue, si je consomme des produits, je vais continuer à être Mr. Hyde le soir. Et si je continue à être Mr. Hyde, eh bien les conséquences seront toujours les mêmes. C'est que je vais être violent, agressif, désagréable, et que les autres vont petit à petit me laisser tomber, heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il mérite mieux qu'un Stéphane, dans mon cas, agressif, hein, c'est franchement pas drôle. Donc voilà, je n'ai pas de conseils, encore une fois, à vous donner, mais je crois qu'il est vraiment important d'entendre les témoignages que nous avons partout dans le monde, qui est que c'est beaucoup plus facile sans. La vie est plus facile sans. On se complique la vie avec nos addictions. Certaines addictions ont l'air anodines, comme je parlais des jeux en ligne par exemple, mais elles ne sont pas anodines parce qu'elles nous isolent. Pareil avec l'alcool et le syndrome de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, bien sûr que je m'isole, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir de tous ces témoignages et de tous vos commentaires cette piste qui est malheureusement la seule et unique. Si on pouvait contrôler notre consommation, ça se saurait. Ce n'est pas le cas, donc la piste c'est l'abstinence. Jamais le premier, jamais la première, quoi que ce soit. Merci beaucoup de me suivre sur tous les réseaux. Je vous rappelle, hein, le rendez-vous est hebdomadaire. Parlons-en sans modération, c'est l'émission. Elle est postée d'abord sur YouTube à 19h le vendredi et ensuite sur toutes les autres plateformes, réseaux sociaux ou plateformes de podcast. Si vous voulez retrouver ma chaîne et mes autres comptes, eh bien vous tapez simplement @Stéphane Chaud et vous trouverez la chaîne des addictions, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain, 19h sur YouTube.